Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que la semaine continue d'aller bien, que le moral recommence à monter avec justement les différents altcoins et l'écosystème qui recommence à revenir dans le vert. Alors, je pense que c'est la plus belle gifle qu'on a pu donner à toutes les haters de Cardano, tout le FUD qu'on a eu. Le HFC a été programmé au niveau de la blockchain et va avoir lieu comme prévu le 12 septembre prochain. Alors, je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi c'est une belle gifle dans la face de tous ceux qui ont critiqué Cardano cette semaine. Mais avant ça, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible parce que les prochaines semaines vont être cruciales pour atteindre mes prédictions de Cardano. Alors, avant de vous expliquer un petit peu comment on gifle des haters dans la face ou comment Cardano, IOHK gifle les haters dans leur face, eh bien, je vais analyser rapidement le prix de Bitcoin et de Cardano et par la suite, je vous explique tout ça en détail. C'est parti. Alors, comme on peut voir au niveau de graphique de Bitcoin, on était sur cette superbe lancée jusqu'à ce que on a eu des problèmes tout simplement en début de semaine ou il y a justement quelques jours. Mais on voit que le prix est en train justement de se stabiliser aux alentours entre 46 puis 48 000 dollars. Donc, il n'y a pas souvent les gens vont chercher une explication ou souvent les gens vont penser justement que chaque fois qu'il y a des grosses corrections comme ça, eh bien, c'est automatiquement qu'on repart en bear market ou des choses comme ça. C'est juste le marché qui monte et qui croît progressivement. Donc, on monte, il y a des corrections et ça nous aide justement à remonter beaucoup plus haut. Donc, on n'est pas dans un bear market, il n'y a pas de bear market qui s'annonce dans les prochaines semaines ni dans les prochains mois. Donc, il faut juste continuer d'être confiant et de continuer à accumuler le plus de Bitcoin. Et comme on voit, c'est quelque chose qu'on a vu ici dans le fond. Bitcoin a corrigé et c'est les mêmes corrections qu'on a vues justement ici et ici également. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que c'est une correction qui est juste une chute et puis ça va remonter, ou alors est-ce qu'il pourrait y avoir une double correction? Donc, comme on voit ici, une première chute, ça remonte, une deuxième chute, et après ça, on est reparti vers le haut. Donc, c'est ce que je vais surveiller avec vous dans les prochains jours jusqu'à la fin du mois de septembre pour voir ça va être quoi le comportement de Bitcoin dans les prochains jours. Au niveau de Cardano, eh bien, je suis très content parce que, encore une fois, pour Cardano, tout se passe comme prévu. Et si vous vous rappelez bien, vous pourriez même aller voir les anciennes vidéos depuis le début de l'été, dans le fond, où je vous expliquais que pour atteindre mes nouvelles prédictions, il fallait que Cardano monte grimpe et une croissance basée sur l'anticipation. Donc, je vous expliquais, je pense, au début du mois de juin ou au début de l'été, que maintenant qu'on sait que Google va arriver en septembre, il faut qu'il y ait une grosse progression basée sur l'anticipation de la sortie de Google. Et il fallait qu'on monte le plus haut possible pour, après ça, se stabiliser à un certain niveau pour justement utiliser cette stabilisation pour monter beaucoup plus haut une fois que Google sera sur le mainnet et avec justement le summit qui va nous amener beaucoup de nouvelles et beaucoup de nouveautés dans l'écosystème de Cardano. Donc, je vous disais qu'il fallait monter, monter, monter et justement aller le plus haut possible. Et je n'anticipais pas qu'on aurait pu atteindre 3 dollars au niveau de Cardano. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3 dollars, c'est juste une barrière psychologique. Là, on voit qu'on n'a pas dépassé et on ne s'est pas arrêté vraiment au-dessus de 3 dollars. On est juste monté puis on est redescendu.
Et je suis certain que la prochaine fois qu'on va arriver au niveau de 3 dollars, on va passer à travers sans avoir de rejet. Donc, on va passer à travers le 3 dollars et puis on va se stabiliser tranquillement au-dessus de 3 dollars. Mais ce que je suis vraiment content, c'est que justement, on soit monté très haut et malgré justement qu'il y ait eu un peu de feu en début de semaine et qu'il y ait eu justement la grosse correction au niveau de l'entièreté de l'écosystème de la blockchain, on voit qu'on se stabilise encore une fois entre 2 et 5, ben 2 et 45 et 2 et 60. Donc, on se stabilise beaucoup plus haut que si justement on s'était arrêté, mettons, aux alentours de 2 dollars et qu'on aurait eu notre correction, on serait tombé beaucoup plus bas et à ce moment-là, ma prédiction serait beaucoup plus difficile à atteindre. Mais en stabilisant justement entre 2 et 3 dollars, entre 2,50 je m'excuse, entre 2,50 et 3 dollars, c'est un très bel endroit pour stabiliser et justement pour passer à travers cette prochaine résistance psychologique de 3 dollars qui vont nous amener plus haut. Donc, la stratégie maintenant pour le reste du mois de septembre et jusqu'à la prochaine grosse progression avec Bitcoin et la dernière montée fulgurante de Bitcoin, donc, il faut que, avec la sortie de Google prévue la semaine prochaine et le sommet de Cardano, il va y avoir énormément d'annonces. Il faut qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte pour se stabiliser entre 5 et 4 dollars, quelque chose comme ça. Donc, avoir une bonne stabilisation, une bonne montée, on peut avoir des corrections, puis des celles, celles de news, puis des choses comme ça qui vont faire corriger le prix de Bitcoin, de Cardano, ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on monte le plus possible et qu'on monte basé sur la spéculation et sur l'utilisation. Et c'est ce que je vous expliquais dans une vidéo il y a quelques semaines, c'est que on a monté énormément basé sur la spéculation, basé sur l'anticipation de la sortie de Google. Mais une montée basée sur la spéculation et sur l'utilisation, parce que là, les contrats intelligents vont être sortis, il n'y aura pas directement des projets qui vont être annoncés puis qui vont sortir directement à la sortie de Google, mais tranquillement, pas vite, d'ici le sommet, je pense qu'on va avoir justement des nouvelles, des contrats intelligents qui vont commencer à apparaître sur la blockchain Cardano. Et basé sur ça, justement, on peut avoir une autre très belle progression pour monter et se stabiliser aux alentours de 5, entre 4 et 5 dollars, voire même plus. Parce que je me rappelle, lorsque j'en parlais, lorsque je planifiais ça au mois de juin, je vous disais ben, qu'on pourrait arriver aux alentours de 1,50, 2 dollars, peut-être dépasser 2 dollars. Et là, à ma grande surprise et à notre grande surprise, on est monté jusqu'à 3 dollars. Donc, on peut avoir cette même progression maintenant, euh, basée encore une fois sur la spéculation et sur justement l'utilisation réelle des contrats intelligents sur Cardano. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est ce que d'ici le sommet, j'anticipe. Et après le sommet également, parce que le sommet est à la fin du mois, donc jusqu'au sommet, on va avoir justement cette montée fulgurante et encore une fois, cette progression qui doit se terminer par une stabilisation du prix assez haut pour, après ça, utiliser tout ça comme tremplin pour la dernière partie du bull run, là où on va avoir des progressions paraboliques de Bitcoin, d'Ethereum et des autres blockchains et des autres crypto-monnaies. Et c'est là que, basé sur ça, on va atteindre ma belle prédiction justement de entre 10 et 15 dollars. Donc, soyez attentifs pour les prochaines semaines. C'est sûr que mes dessins ne sont pas très artistiques, mais le principal, c'est d'écouter ce que je dis et non pas de me faire confiance parce que, encore une fois, je peux me tromper. On pourrait tomber dans un bear market qui serait qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin encore, mais il y a des possibilités que ça arrive. Mais encore une fois, ce que je vous dis est basé vraiment sur des discussions, des analyses et du temps que je passe à analyser autant les graphiques que l'écosystème de Cardano et de la blockchain en général.
Alors, parlons un peu du FUD. Adressons justement cette réaction de Charles Hoskinson, de IOHK et de la blockchain Cardano de décider de mettre en place justement le hard fork, donc de programmer le hard fork pour que Gauguin et Alonso soient sur le mainnet le 12 septembre prochain. Alors, pour moi, encore une fois, c'est la plus belle claque dans la gueule pour toutes ces FUD, les FUDsters, je pense qu'on appelle ça comme ça, les haters et toutes les critiques qui nous ont dit ben, Cardano va être lent, Cardano, c'est pas sécuritaire, Cardano, moi j'ai déployé un contrat intelligent sur le testnet, puis voici les problèmes, blablabla. Bla, bla. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ou la majorité des gens, et même des développeurs, ne comprennent pas vraiment comment ça se passe, le développement d'une application, le développement d'un software, et que c'est pas parce que un ou une personne ou quelques personnes disent que ben, j'ai eu un bug que on arrête justement le développement et que ça met à terre tout l'écosystème et que tout le monde doit se remettre en question. Si c'était le cas, Microsoft aurait fermé boutique depuis longtemps là, avec les différentes versions de Windows qui ont planté, puis qui ont planté, puis qui ont planté, mais ils ont continué à faire du développement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que IOHK cherche à créer une blockchain qui est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus fiable que Windows et que Microsoft avec les produits de Windows. Donc, il faut vraiment comprendre que peu importe le FUD et peu importe les critiques qu'on a entendues cette dernière semaine, ce que IOHK a fait, c'est de vraiment s'assurer à travers les différents, pas écosystèmes, mais les différents environnements où ils ont testé énormément de choses, que la mise en place des contrats intelligents, elle va être vraiment sécuritaire et va répondre justement à nos attentes. Alors, c'est sûr et certain que, comme je l'ai expliqué, ça se passe en deux étapes. Il y a d'abord la mise à jour qui est mise au niveau de la blockchain, et puis il y a l'écosystème qu'il faut mettre en place pour justement améliorer et faciliter le développement de différentes applications. Et même par rapport à la mise à jour qui va être faite le 12 septembre prochain, eh bien, il y a d'autres mises à jour qui vont arriver d'ici la fin de l'année parce qu'encore une fois, c'est pas parce on met la mise à jour sur le mainnet qu'après ça, on ne fait plus rien, puis on laisse juste regarder, et puis on laisse juste la communauté se débrouiller. IOHK va continuer à monitorer justement cette mise à jour, le développement, les différents bugs sur le mainnet et va s'assurer de faire des ajustements aux besoins ou alors documenter beaucoup plus comment les gens peuvent justement outrepasser les soi-disant critiques qu'on a vues au niveau de Cardano. Et donc, j'ai plusieurs choses à dire, mais à certains moments, je parle tellement que j'oublie certaines choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu comme quand Steve Jobs a montré le premier iPhone à son board de directeur, et puis que les gens ont dit, ben non, ça marche pas, là, les écrans tactiles, là, mes écrans, ça marche pas. Il faut avoir un téléphone comme BlackBerry. Tout le monde voulait ressembler à BlackBerry. Et ce que Steve Jobs a dit, ben, c'est que les pouces des gens vont s'habituer aux écrans tactiles. Et c'est la même chose qui se passe actuellement au niveau de Cardano, c'est que certains développeurs de Ethereum disent, ben non, il y a des erreurs où ça ne marche pas comme ça devrait fonctionner parce qu'il y a telle et telle et telle chose qui sont différentes dans la manière de faire. Et ce que Cardano et IOHK est en train de dire, c'est de dire que vous allez vous habituer à la manière dont le développement des contrats intelligents vont se faire. Et si vous ne voulez pas justement vous améliorer ou si vous ne voulez pas vous habituer, eh bien, ce n'est pas grave. Il va y avoir des compagnies qui vont développer des ponts ou développer des outils pour faciliter justement ce passage d'une manière de faire ou d'une manière de développer des applications à une autre manière de développer les applications.
Et donc, encore une fois, c'est la meilleure réponse qu'on peut donner à ces différentes critiques qui pensaient que parce que ils mettaient beaucoup de FUD dans l'écosystème, que IOHK allait se dire, bon, ou alors que Cardano allait se dire, bon, ben, on n'est peut-être pas prêt, on va repousser la date, mais non, on ne repousse pas la date, on va de l'avant, on va faire le party le 12 septembre prochain, je vous le promets. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à la suite de cette mise à jour-là et dans les prochaines semaines, les critiques ne vont pas arrêter. Ils vont continuer de critiquer, ils vont continuer de dire ça marche pas, blablabla bla, bla, et tout ça. Et là, il va falloir justement, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre également. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre un critique et un partenaire. La différence, c'est que le critique, il veut pas comprendre, il ne comprend pas et il veut pas comprendre. C'est une grosse différence avec un partenaire qui ne comprend pas et qui veut comprendre. Le partenaire qui ne comprend pas et qui veut comprendre, il ne comprend pas vraiment comment ça marche, mais il veut comprendre. Il fait l'effort. Et quand il fait l'effort de comprendre, il est en mesure de savoir, OK, je sais ce que vous voulez dire, je sais comment je dois faire, je ne suis peut-être pas habitué, donc je vais me créer des outils pour que d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi n'aient pas à justement passer à travers ces différents challenges. Donc, c'est tous les développeurs sur Ethereum qui ne veulent pas comprendre et ne veulent pas faire l'effort de comprendre, eh bien, eux vont rester sur Ethereum. Il n'y a pas de problème qui restent dans cet écosystème-là. Mais ceux qui vont vouloir comprendre et qui vont vouloir développer des outils ben, vont dire, bon, bah, OK, il y a certaines choses qui sont beaucoup mieux au niveau de Cardano. Il y a le futur a l'air de se diriger vers Cardano et même si ce n'est pas le cas, ben moi, je veux participer. Donc, moi, je veux développer des outils pour que mes amis qui développent au niveau de la blockchain Ethereum soient en mesure de déployer autant leur application sur Ethereum que sur Cardano. Et c'est ça qui est super intéressant parce que lorsqu'on va avoir deux applications, on va avoir une application sur Ethereum puis une application sur Cardano. Imaginez un Uniswap Ethereum puis un Uniswap Cardano. De manière visuelle et pour l'utilisateur, il n'y a pas de différence jusqu'à ce qu'il y a des incitatifs ou il y a la narrative qui va changer. Si la narrative change pour dire c'est beaucoup plus rapide, Uniswap sur Cardano, c'est beaucoup plus sécuritaire, les frais de transaction sont beaucoup plus bas, eh bien, c'est là qu'il va y avoir un shift et c'est là que tout le monde va commencer à se diriger Cardano et délaisser encore une fois Ethereum ou d'autres blockchains. Et c'est pas pour parler en mal d'Ethereum, c'est vraiment pour expliquer le changement qui risque d'arriver ou alors le changement au niveau de la narrative et les critiques vont devenir des partenaires dans le fond. Parce que juste critiquer Cardano pour critiquer Cardano, c'est la même chose que les banques ou les politiciens qui critiquent Bitcoin en disant ben non, Bitcoin, c'est pas sécuritaire, un petit peu comme ce qui se passe avec Coinbase qui veut lancer justement son nouveau produit pour que les gens gagnent de l'intérêt, donc fassent de l'argent en laissant leur Bitcoin sur Coinbase et que les différentes banques et les différents politiciens disent non, 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 faites pas ça. Je ne vous conseille pas d'utiliser Coinbase pour avoir un 4% par année en Bitcoin. Je vous conseille de continuer d'utiliser votre compte en banque sur lequel vous allez avoir 0,00001% d'intérêt par année. C'est beaucoup plus sécuritaire, là. Donc, prenez pas le risque d'utiliser Bitcoin et d'utiliser Coinbase. D'ailleurs, on va les menacer de les poursuivre si jamais ils mettent en place ce service-là. Mais la banque qui va vous donner moins de 1% par année ou qui va vous donner peut-être 2 ou 1,5% par année, ben, continuez d'utiliser ça. C'est super sécuritaire, c'est vraiment le mieux. Et encore une fois, ben, il faut savoir faire la différence entre être une critique et être un partenaire ou avoir une critique positive. Et donc, par rapport à ça également, une autre chose qui a été discutée, c'est qu'il faut se rappeler que l'écosystème de la blockchain des crypto-monnaies, c'est différents sujets, différents secteurs d'activité et différentes professions. Donc, quand on parle de sécurité, quand on parle d'application, quand on parle de contrats intelligents, quand on parle d'innovation, on parle justement de facteurs TI, de facteurs informatiques. Et même en informatique, il y a différents professionnels. Il y a des experts en développement, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a
énormément de personnes qui sont en mesure de critiquer et qui sont en mesure, qui vont avoir plus de crédibilité que d'autres. Donc, si un développeur dit j'ai développé un contrat intelligent sur Cardano et ça ne fonctionne pas, c'est plus lent, c'est plus ceci, c'est plus cela. Moi, ce que je conseille, c'est que les développeurs qui font des critiques par rapport à un contrat intelligent sur Cardano, qu'ils mettent le code open source et qu'ils le mettent sur GitHub afin que tout le monde puisse aller consulter justement le code et que tout le monde puisse faire des propositions pour améliorer la performance de son application. En faisant ça, c'est pas juste que tu as une critique, mais c'est que tu es un partenaire. Tu cherches à démontrer qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Et là, les ingénieurs de Cardano ou les ingénieurs des partenaires de Cardano ou même la communauté vont pouvoir aller consulter le code et proposer des solutions par rapport à ça. Donc, ça, c'est le volet TI. Au niveau du volet, quand on dit, est-ce que le bear market va arriver? Est-ce qu'on est dans un bull run? Quand je fais des prédictions, quand on parle de la politique monétaire, du market cap, du prix et tout ça, eh bien, c'est un autre secteur d'activité. Et il faut savoir que justement, les cryptos, c'est une balance entre les deux, entre le côté technologique et le côté justement investissement, économie, macroéconomie et tout ça. Et ce n'est pas toutes les blockchains qui ont une utilisation justement de ces différents secteurs. Bitcoin est beaucoup plus du côté politique monétaire. Toutes les éléments économiques sont plus au niveau de Bitcoin. Au niveau de Cardano et d'Ethereum, on est plus dans le niveau technologique. Donc, l'amélioration des contrats intelligents, la performance, l'interopérabilité et tout ça, tout ça. C'est pour ça que n'importe quel projet que vous évaluez, dans lequel vous voulez investir, eh bien, c'est toujours bon de repasser les différentes références. La première référence qui est la première génération Bitcoin, la deuxième référence qui est Ethereum et Cardano qui arrive bientôt pour devenir la troisième génération, la troisième référence. Et encore une fois, il y a certaines tendances qui vont influencer le marché, il y a le contexte qui va influencer le marché, et donc tout ça, toute cette réflexion-là doit être analysée et en regardant, en étudiant différents justement écosystèmes comme l'écosystème de Bitcoin, en écoutant des analystes au niveau d'Ethereum et tout ça, on est en mesure de confronter les idées et de valider, dans le fond, les différents contextes, les différentes informations, ce qui nous permet de faire des conseils et ce que je fais, de vous partager de l'information qui est beaucoup plus fiable que ce que vous allez écouter au niveau de Twitter, que ce que vous allez écouter sur CNN ou sur France 2 ou sur Télé-Québec ou je ne sais pas trop. Donc, en confrontant justement des spécialistes dans différents écosystèmes, on est en mesure d'avoir plus d'informations, de confronter cette information-là et de justement savoir si oui, on est dans un bear market, si oui, on est dans un bull market et si les prédictions sont des bonnes prédictions. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais l'essentiel de ce que je voulais dire, c'est que Cardano, en allant de l'avant avec justement Alonso, est en train de crusher toutes les FUD qu'on a entendues cette semaine et toutes les critiques et toutes les inquiétudes que les gens ont se basent sont sur différents secteurs. Le secteur technologique, que beaucoup ne maîtrisent pas. Et puis, il y a le secteur investissement, économie, macroéconomie, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas non plus. Et c'est sûr que c'est difficile de s'en sortir dans tout ça. Et c'est pour ça que je fais énormément de recherches, c'est pour ça que je vous partage énormément d'informations pour vous guider le plus possible dans votre réflexion et qu'on soit à la fin de la journée tous beaucoup plus intelligents et beaucoup plus riches. Alors, je termine là-dessus. Merci encore. Je continue de préparer du contenu et de vous le sortir le plus vite possible. D'ici là, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous dis à très bientôt. Peace.